Bonjour, aujourd'hui vidéo spéciale sur la Rolex Paul Newman, un véritable mythe. Pourquoi l'appellation Paul Newman? Parce que cet acteur, dès les années 67-68, avait une préférence pour ces cadrans dits exotiques. Ce qu'on appelle le cadran exotique, c'est le chemin de fer. Photo historique de Paul Newman, on la voit dans le monde entier cette photo-là. Paul Newman était un acteur très généreux, il faisait beaucoup de cadeaux. On pense qu'il en a acheté 20, 30, 40. Il est tombé amoureux de cette montre-là, il est tombé amoureux du cadran exotique. Rolex a monté ses cadrans exotiques de 66 à 71. D'après notre expertise, il y a eu environ 2000 cadrans de fabriqués. Pour Rolex, dans les années 70, la Paul Newman n'existe pas. Rolex a toujours refusé l'appellation Paul Newman. Mais c'est dingue parce qu'en 1975, déjà ces montres-là avaient été baptisées Paul Newman. C'est une montre mythique, c'est un Graal. Là, je vais vous présenter deux pièces exceptionnelles. Voilà. Alors, sur des pièces comme ça, papier ou pas, on s'en fout. Quand c'est de qualité, c'est trop rare. C'est trop rare pour qu'on dise aux collectionneurs oui, je te fais pas d'offre, t'as pas les papiers. Ça, on s'en fout des papiers là-dessus. Cette qualité est exceptionnelle. Alors voilà un modèle de 62-41 Paul Newman, cadran Ponda, poussoir lisse. Une montre qui est parfaite, hein. C'est qualité, qualité, qualité. Ça, c'est une pièce exceptionnellement rare, très très rare. C'est une pièce qui a appartenu à un grand monsieur italien, qui est une 62-65 Simkes 71. Elle a été checkée à Genève il y a des années, où le personnage a dit « Moi, Rolex, vous ne me touchez à rien. Je veux pas un changement d'aiguille, je veux une montre nickel, vous ne me touchez à rien. » Et voilà. À l'époque, je crois que la révision a coûté 15 000 €, c'est incroyable. Mais la montre est exceptionnelle, elle a encore ses sticks de service. Voilà. Je vais vous dire une chose, il s'est passé il y a quelques mois un client qui m'en négocie une, qui l'achète. Écoutez-moi bien la réflexion de ce client. Il croit à ce modèle-là, il rentre sur Rolex par le biais d'une pièce historique comme une Newman. Ce garçon-là me tourne quand même autour depuis 2 ou 3 ans, à savoir l'investissement, les vieilles choses. Il passe à Newman, il la met comme ça, mais ça a été un grand moment. Il la regarde quelques secondes, il me regarde, il me fait « Gérard, là il se passe quelque chose. Là il se passe quelque chose. » Un personnage. Hein. Ce garçon-là devait la porter occasionnellement dans les grandes conditions, mais il me dit « J'arrête pas, je suis fixé, je suis drogué à ma Newman. » Voilà, c'est comme ça. Et c'est un garçon que j'ai fait rentrer dans l'investissement, dans la collection. Voilà. Ça devrait être préservé par le gouvernement suisse. La Suisse, c'est l'horlogerie, c'est des œuvres d'art. C'est un mythe, c'est incroyable. Trouver des pièces de cette qualité-là, qui ont 50 ans, 50 ans, et ça marchera encore 200 ans. Ça, c'est ma plus belle pièce. C'est une pièce que j'ai achetée il y a plus de 10 ans. C'est quand même satisfaisant. Bon, je vous dirais franchement, j'ai jamais porté, hein, mais c'est plaisant, quoi. Celle-là vaut 3 fois celle-là. Je ne dirai pas de chiffre. Non, je ne peux pas dire de chiffre. Ça, c'est une vente extraordinaire, une vente thématique sur les Daytona, qui a explosé les records. Voilà une pièce rarissime, qui avait fait à l'époque 1 375 000. Cette pièce-là, en 5 ans, a pris 70% de plus-value. C'est introuvable. Qualité extrême. Hein. Voilà une Paul Newman en or, poussoir lisse, 14 carats, 780 000. Voilà une Ponda, poussoir vissé. Paul Newman, cadran Ponda, poussoir vissé, 620 000. Paul Newman en or. Référence 62-41, 750 000. Référence très rare, 62-40, 2 500 000. Prix record de cette vente. Ça, c'est très rare, solo. Mais il y a juste marqué Rolex. Voilà. Très, très rare. Le client paye ça, il ne perdra pas d'argent, il doublera en 10 ans, en 15 ans. Voilà, voilà le patrimoine. Ça, c'est unique, ça. Il faut bien comprendre que ce marché, il est mondial. Il est mondial, voilà. Il est tiré par le monde entier, voilà. En 70, vous achetiez une Paul Newman, l'équivalent de 1 000 €, 800 €. Une Paul Newman. C'était des montres populaires, Rolex.
C'était des montres, je le répète, je cesserai de le répéter parce que je l'ai vécu cette histoire-là. Ça valait pas plus cher qu'une lit montée sur cuir. On estime qu'il reste environ 500 très belles pièces dans le monde. Dans le monde! Imaginez, il y a à peine 2 ans, Aurelbach tape sa Newman, la dernière montre qui a été gravée et offerte par sa femme, 17,5 millions. Mais imaginez l'impact mondial d'une Newman à 17 millions. C'est incroyable. C'est des œuvres d'art. Ils devraient voter des lois pour protéger. Voilà, c'est un patrimoine suisse incroyable, incroyable. Je vais vous parler des faux cadrans, des fameux Texas, qui ont inondé le marché à partir des années 90. 90-92, on voit arriver les faux cadrans. On sait à peu près qui les a faits. On pense qu'il y en a pareil, il y en a eu 2000. Les faux cadrans, les Texas, par rapport à une vraie, sont quand même pas mal faites. Ils travaillaient à l'époque du tritium. J'ai vu des Texas particulièrement réussis au fil des années, qui ont pris une patine déroutante, hein, déroutante. D'ailleurs, dans le marché gris, ces cadrans ont une certaine valeur, quoi. Ils n'ont pas la valeur naturellement d'un original, mais c'est surprenant. Comment se fournit Olivine Préchis? C'est très simple. La provenance des pièces de collection, il y a une traçabilité, c'est les grands collectionneurs. Ensuite, ces garçons-là, financièrement, ils me laissent gagner une commission parce qu'ils gagnent du temps par rapport aux ventes de Genève, où il y a des frais, où il y a 5 mois d'attente, où des fois il y a des paiements retardés. Et c'est ça l'intérêt. Nous, on paye au comptant. Et c'est ça la force. Et je ne peux pas faire autrement parce que si ce collectionneur-là en tire le prix de Genève, je raccourcis le temps. Et il nous laisse gagner une commission. Voilà. Voilà le deal, ce qui se fait. Mais sachez que les belles pièces ne se trouvent pas en fin fond de la France, au poignet de n'importe qui. Il y a une traçabilité. Et ces gens-là, je parle de bons collectionneurs, connaissent le produit. Je dis toujours, c'est des filtres de qualité. Il faut savoir que sur les pièces organiques, ces pièces-là, on ne fait pas des prix à la tête du client. Nous, c'est des prix qui sont dictés, il y a une forme de jurisprudence d'enchère. C'est Genève, sur 2 grandes ventes mondiales, qui nous indique les prix. On a développé une qualité de vente où ces grosses pièces-là ne passent même pas sur notre site internet. On a appris aux clients à venir nous voir, parce que ces investisseurs-là, il faut qu'ils apprennent, et la seule façon d'apprendre, c'est l'œil nu. Et ce contact, on lui fait voir ce qui est rentré. Vous comprenez? Quelque part, on ne va pas à la retape. Parce que c'est des pièces, on fait un appel aux clients en disant « N'achetez pas sur photo, nos photos sont quelconques, venez nous voir, qu'on vous explique. » Et c'est ce contact-là que nous recherchons. Il faut bien savoir que Olivine, sur ses pièces de collection et de grande collection, ne mettra jamais, écoutez-moi bien, jamais une montre sur Chrono 24. Pas besoin. Ça, c'est notre politique de travail. C'est notre politique marketing de vente. C'est la fin de cette vidéo spéciale Newman. Je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo.